Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bon, je vous rappelle, mais ai-je besoin de le faire? Vous savez ce qui va se passer. Nous sommes mercredi, il n'y aura pas d'invité d'honneur. Et alors, on en profitera pour tout vous confier sur nos lettres d'amour et sur nos déclarations d'amour. Voici vos grosses têtes en folie. Il tient à Paris, boutique d'esprit toujours frondeur et souvent méchant, dont avec Laurent Gérard nous sommes les principaux clients, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. L'incompétence des politiques le ferait jubiler davantage si à chacune de leurs erreurs, ils ne rognaient pas un peu plus ses cachets. Bernard Mabille. Bonjour. Elle nous a séduits en nous murmurant « Grand fou, tirez-moi sauvagement les cheveux, princesse Erika ». Bonjour. Sans la contraception, il aurait déjà reçu plusieurs fois le prix Cognac-Jet réservé aux pères de familles très nombreuses, Vincent Perrault. Bonjour à tous. Avant qu'il rencontre le bon dermatologue, ses neveux l'appelaient furoncle, Philippe Chevalier. Bonjour. Ça s'est arrangé. Oui, ça s'est arrangé. Ah oui. J'ai eu une petite poussée là sur la joue gauche, d'ailleurs il y a un reliquat, mais j'ai tout de suite enlevé le poil qui était rebelle. Ah oui. À la pince à épiler. T'as gratté les croûtes et tout ça? Oui, non, je me débrouille bien maintenant, je suis un vrai petit chirurgien. Mais vous n'avez jamais essayé d'exposer vos croûtes dans une galerie? Non, non, uniquement les photos. Uniquement les photos. Ah, c'est ça d'avoir des maladies de peau, hein. Écoutez, je disais que Vincent Perrault, sans les contraceptifs, serait un père de famille très nombreuse. Eh bien, il y a une dépêche là qui nous apprend que c'est un Américain qui détient le record d'enfants. Ah oui. C'est-à-dire qu'il en a 94. Ah la vache quand même. Avec la 94 filles différentes. Avec la même. Alors attendez, un bémol. Il y a plusieurs femelles à ce moment-là. Un bémol. C'est un homme qui, par altruisme, pas par vice, pratique lui-même, à son domicile, des dons de sperme pour des femmes qui sont demandeuses. Ah, il a une petite boutique, quoi. On a tous cette petite boutique. Oui, non, mais nous, on reçoit moins de clientes. Hein. Bon. Mais c'est-à-dire qu'il a mis une raison sociale sur haut de sa porte à la flagelle joyeuse. Non mais c'est comme ça. Ici, le spermatozoïde. C'est en flaconnage ou ça va directement du producteur à la consommatrice? Directement. Ah, donc il est obligé de quand même... Avant, on appelait ça pour le vin à la tireuse. Vous savez, si vous voulez pas en perdre une goutte, il faut que ça se passe comme ça. Oui, c'est un baiser, quoi, en un mot. Mais non, pas du tout. Je vous dis, c'est un homme qui est à la disposition des femmes qui n'ont pas trouvé de géniteur. Mais c'est peut-être un mormon. Peut-être. Ouais, mais oui. On les appelle les mormons le 2. Moi, on ne peut même pas élever le débat sans retomber dans la cochonnerie. Moi, j'ai connu un mormon de Morlaix. Oh là. Ah oui. Il était dans le plâtre. Hein. Et donc, il fait ça gracieusement. Oui, bah oui. Ah bah oui. Bon. C'est un baiser gratuit. Est-ce qu'il peut choisir? Est-ce qu'il peut en revanche choisir les filles? Les filles, si par exemple une fille ne lui plaît pas, ne l'inspire pas, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Évidemment, je le connais pas, mais bon, il donne pas le meilleur de lui-même à n'importe qui. Voilà. Donc simplement, il y a une législation en France, je sais pas si elle existe aussi aux États-Unis, qui limite les dons de sperme pour éviter la prolifération d'enfants consanguins. Oui. Voilà. Oui. Et les risques d'inceste que ça implique. Oui, surtout, s'ils se connaissent pas, c'est embêtant. Oui. Bah oui. Alors, après, ils auront des enfants avec des oreilles décollées, tout ça, c'est pas Est-ce bien. qu'il fait payer? Non, je vous ai dit.
coûte rien du tout. Hein. Ah, Non, mais mais ça toi m'intéresse. aussi tu pratiques, hein, c'est la Est-ce branlette, qu'il- hein, parce que vraiment. Tu commences à devenir un peu sourd. Non, mais il va peut-être lancer une franchise, ça peut m'intéresser. Quand je dis gracieusement, monsieur Mabille, je n'évoque pas votre position quand vous livrez au simulacre de la production, mais la gratuité de la Très prestation. bien, monsieur Philippe, très bien. Monsieur Voilà. Philippe. Alors, puisqu'on en est dans les spermatozoïdes, sachez que la reine des abeilles les stocke pendant 28 ans. Eh oui. C'est-à-dire, elle les met de côté, elle a une spermathèque. Ouais. Bon. Et elle n'a pas besoin de pépère. Et elle n'a pas besoin de pépère. Quand elle veut des enfants, Prof, elle les fait descendre du casier. voilà. Parce qu'elle ne le fait pas eux-mêmes, elle a des Ils ouvrières. sont emmaillotés. Alors ça peut attirer les filles. Viens voir ma spermathèque. Mais ça veut dire qu'une Parce abeille, que moi, je les stocke depuis au moins 12 ans. Donc, Oui, mais toi, c'est le même. ça vit plus de 28 ans, une abeille. Bah, Ouais. apparemment. Ouais. Oh là 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 là. Bah, Oui, parce que regardez- toutes les abeillons, ils sont comme c'est des petites larves. Oui. On dirait qu'ils sont emmaillotés. Oui. Bah, regarde les Mayas. C'est ancien, ça. Ils sont emmaillotés. 28 ans, la belle. Alors, je voudrais vous mettre au courant, vous qui avez parfois donné des signes inquiétants à votre entourage, Oui. Oh. que la dernière édition du répertoire des maladies mentales vient encore de s'enrichir de Oui, allez-y. quelques nouveautés. Alors, vous avez le syndrome De Nabila. de l'hyperphagie. Ça, c'est assez gênant parce que Ils n'arrêtent pas d'avoir des gaz, des flatulences. non, c'est dans les- Non, c'est pas l'aérophagie. Non, il n'arrête pas de manger. Hyperphagie, c'est. Non, c'est-à-dire que, évidemment, c'est le fait de manger, mais c'est le fait de manger plusieurs fois par semaine le même plat. Ah oui. Et donc, ça crée une espèce de dépendance et en même temps de déséquilibre organique. Ah oui, oui, parce parce qu'on que- varie pas la nourriture. Oui. Que des flageolets, par exemple. Ah, mais t'es vraiment sur le paix aujourd'hui, toi. Détends-toi. Il y a plein de Tu gens pètes qui un peuvent bon coup manger et que qu'on des n'en parle pâtes, plus. Du boudin tous les Je jours. suis paix et amour, moi. Moi, je suis guerre et paix. Ça, c'est le trouble compulsif. Ben ça vous concerne, cher Philippe Chevalier, Ah, j'en ai, du moi. curetage de peau. Ah. C'est-à-dire des gens qui passent une partie de leur loisir Oui. À se curter la peau. Ascurer la peau. à rechercher des points noirs, Ah oui. à exhumer autour des doigts quelques petites peaux. Oui. Bon, ça encore. Parce qu'ils se desquament. Oui, exactement. Oui, la Ah, mais ça, les desquamaison. points noirs, moi, j'aime bien m'appuyer sur le pif pour les. Oui. Mais moi, Faire gicler. Il y a moi, la j'ai des- connu des dames qui raffolaient des points noirs. oui, souvent, oui. Elles allaient en ville les crever, pas les leurs. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, ça, j'aime bien ça. Oui, des esthéticiennes, ça J'ai s'appelle. attaqué mon dalmatien, là. Non, mais ça saignit la peau. Il paraît qu'il faut faire du hammam. Ah oui. On a chaud, mais Ça bon, dilate, les hammams. ça dilate les pores. Bah, tu peux te. Alors, si vous... Comment tu te fous une casserole d'eau bouillante Voilà, avec une que tu fais serviette. chauffer, tu te mets la tête dedans. T'as tous tes points Enfin, noirs ça- qui vont sortir. Oui, enfin que les points noirs de la face. Oui, oui, bah sinon, oui, t'as si des tu- Ah, œufs vous en durs. avez ailleurs. Ah bah oui, bah, parfois je me mets le cul dans la bassine. Oui. Vous avez le génie de la ponctuation. Ah oui, ah oui, oui. Mais je crois que vous avez des points noirs sur vous Oui. et chez vous des virgules. Oh là là. Puisqu'on est dans la ponctuation. Bah oui, bah oui. Alors, je voudrais appeler votre attention sur ce qui se passe dans les transports aériens où on ne cesse d'étudier la psychologie des passagers afin de capter leur clientèle et surtout de leur proposer des prestations qui soient calquées sur leurs désirs. Alors, par exemple, on a établi que l'avion était l'endroit du monde, hein, entendez-vous bien, du monde où on se parlait le plus facilement sans se connaître. Oui. Tu crois qu'on va s'écraser là? Non, non, ça va. Quand vous Excusez-moi de faites, casser l'ambiance, mais. Non, mais Ça faut crée dire l'intimité. quand c'est vous vrai. faites 7 Attendez. heures avec quelqu'un à côté, vous finissez par lui parler. on quoi. est tellement serré. Oui, Ah oui, oui, oui. oui. C'est vrai, puis on est angoissé aussi. Plus que dans le métro alors. Ah oui, beaucoup plus. Les contacts Et- secrets faciles. tu restes plus longtemps. Est-ce que vous pourriez me passer le sac à vomi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez ouvrir la fenêtre? Il y a un truc dans l'avion, je vous recommande, une bonne blague. Vous essayez d'arriver parmi les premiers. Vous avez une épingle. Et vous faites des trous dans les sacs à vomi. Le premier gars qui est malade, blur, plof, tout sur le bénard. Je vous le recommande. Les bonnes blagues du professeur Perroni. Ah oui.
Enfin, il y a un truc qui est bien, je vous l'ai déjà dit. Quand le commandant de bord dit son nom, je fais pas lui. Ah non. Et là, t'as tous les mecs qui flippent. Alors, il faut quand même nuancer ce que je vous disais sur la conversation qui s'instaure plus facilement entre les passagers des avions que entre les gens qui sont sur la terre ferme. Une autre étude établit que le manque d'oxygénation qu'entraîne la pressurisation dans les avions aboutit à ce que on soit moins intelligent quand on vole. Voilà. c'est pour ça. Alors, le personnel est à l'abri parce que Il vole souvent. il est entraîné. Oui, il a été Mais sélectionné pour ça. Quand vous êtes à votre place, et tant que les masques ne tombent pas, vous êtes un peu plus bête que vous n'êtes d'habitude. Souvenez-vous, quand même, en avion, il y avait eu le trou d'air de Jospin, qui était pas... Sur l'âge du capitaine, c'est pas très intelligent de sortir C'est ça. vrai. Depardieu, c'est pas très intelligent, mais c'est peut-être dû à l'avion. ça. C'est bien, t'entends le commandant de bord. d'oxygénation, Le commandant de bord qui dit bienvenue sur Air Crétin. Et t'as tous les gars. Et puis, dernier détail, un peu différent, mais toujours en matière de transport aérien, il y a une compagnie américaine qui s'est fait une spécialité. Elle embarque des hommes seuls et toutes ses hôtesses sont à la fois célibataires, jolies et peu farouches. C'est bien ça, un club de rencontre. Sauf que, aux dernières nouvelles, ils ont fait une circulaire demandant aux hôtesses de ne plus mettre de rouge à lèvres parce que les clients se plaignaient quand Ça laisse à l'atterrissage, ils faisaient des scènes de ménage lorsque leurs femmes venaient les chercher. Ah oui, ça marque. Ça marche. C'est comme sur les concombres. Oh, t'inquiète pas, Simone, c'est rien, j'ai saigné du nez. Enfin, ça, oui. C'est Libido Airways, votre compagnie, là. Et maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Ah, on va se marrer. Ah ben, je l'espère. Ah, En France, chez nous, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a des idées. Pour renflouer les caisses qui sont vides, notre président bien-aimé a proposé de vendre aux enchères la cave de l'Élysée. Eh ben oui. Adieu donc, Pétrus, Cheval Blanc, Corton Charlemagne, Romané Conti et Tutti Canti. Fini la gabegie, le caviar à la louche et les mignardises. Avec un président normal, il y aura une cantine normale. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Obama ? Ah, vous aviez apprécié le Gevrey Chambertin la dernière fois ? Ah oui, mais ça, c'était du temps des gaspilleurs. Aujourd'hui, c'est rigueur et ceinture. Mettez-lui un GVOR, c'est très bon pour la tuyauterie. Ou sinon, s'il veut de la fantaisie, ouvrez-lui un rosé des maîtres Vignoux. C'est le vin préféré de Mélenchon, ça rend aimable au bout de 3 bouteilles. On est comme ça à l'Élysée, on préfère que ce soit moins bon mais qu'il y en ait plus. Allez-y, Madame Merkel, reprenez donc un verre de vin de la Communauté européenne. Rajoutez-y un peu de sucre, ce sera meilleur. Mais reprenez, je vous dis, il y a encore des cubis à la cave. Ne vous gênez pas, il est pas cher. Le Premier ministre m'en a passé une commande de 50 litres pour ses prochaines vacances en camping-car. Cette année, il fait le Mont-Saint-Michel, la Turballe, en passant par Vesoul. Il aura besoin d'un claret de qualité pour étancher sa soif. Il n'a pas la clim dans son wagonnet. Ah non, monsieur Poutine, le sauterne c'est terminé, et pourquoi pas du mousseux tant que vous y êtes. Puisqu'on vous dit qu'on fait des économies. D'ailleurs, avec le flambi, moi je vous recommande un gros plan déclassé. Oui, le même que celui que vous avez eu en entrée avec les bigorneaux. Et l'avantage, c'est que le café n'est plus nécessaire pour le transit. Évidemment, notre réputation de nation raffinée en prend un peu pour son grade, mais à la crise comme à la crise. D'ailleurs, nous allons continuer dans cette voie. Pour la prochaine visite de la reine d'Angleterre, on va supprimer la belle vaisselle et on va comprimer le personnel. Terminez le loufia qui passe les plats. On installe un self dans le hall d'entrée et chacun va se servir avec son plateau. Les assiettes seront en carton et les couverts en plastoc. L'idéal pour les nouilles en salade, la ratatouille niçoise froide ou la pizza au fromage tiédas. Naturellement, pour la vinasse, le gobelet cartonné s'impose. Lui seul procure ce petit goût de papier mâché qui donne à la pire des piquettes une impression de tanin. Et si Elisabeth est pas contente, elle ira bouffer chez les Grecs. Pour l'hébergement, pareil, les lits à baldaquin dans la résidence Marigny, terminé. On leur propose une suite junior dans un Sofitel de la périphérie. C'est une très bonne chaîne d'hôtels et très propre. Le ménage y est toujours fait en moins de 8 minutes. Merci, monsieur Chevalier.
Bah, ça va dans le sens de l'économie. Alors bon, les gastronomes feront la gueule, mais les contribuables applaudiront. Et alors, j'ajoute, ça vient de tomber, que le président Hollande a décidé qu'on allait changer l'eau minérale qui est servie en même temps que le vin ou à la place à l'Élysée. L'eau minérale dont son prédécesseur faisait une grande consommation puisqu'il buvait pas de vin. Il n'a pas coûté cher à la cave. C'est une eau corésienne qui s'appelle l'eau de Traignac. Ah, l'eau de C'est pas loin. Ah ouais. C'est de l'eau de source alors. C'est de l'eau de source. Ah bah oui. c'est bien. La cerise sur le gâteau, c'est le prix de l'originalité qui a été remis à un artisan africain. On ne dit pas quel pays parce que il avait réussi à confectionner une paire de baskets pour un éléphant boiteux. Ah, quand même. C'est-à-dire que, bon, il avait étudié la forme du pied. la chaussure de telle manière qu'il tenait compte du fait que la bestiole avait des pattes plus courtes que les autres. Mais comment il fait l'éléphant pour Vous faire ses imaginez la lacets scène pour lui faire enfiler une paire de baskets à Et l'éléphant. après, pour les lacer. Je ne sais pas. chaussons, Peut-être que c'est des éléphants qui jouaient au basket, peut-être que j'ai tout mélangé. Mais en tout cas, c'était intéressant. Hein. Oui, très. Mais ça peut peut-être soigner le... Paludisme. Non, Alors, réapparition de Neil Armstrong. Ah. Enfin, réapparition, le pauvre, il est maintenant au ciel. Mais on a mis en vente, au profit des œuvres caritatives qu'il soutenait, les battements de son cœur qui avaient été enregistrés par la NASA au moment où il mettait le pied sur la Lune. C'est formidable, Ah, ça. ça c'est joli, ouais. C'est joli, oui. Alors un exemplaire ou... Non, finalement, on en a tiré plusieurs. Hein. Heureusement qu'il n'a pas pété en mettant le pied sur la Lune, il vendrait ça, les gars. Avec l'odeur en prime. Un grand pas pour l'humanité. C'est-à-dire, vous gâchez tout. Il y a une des plus belles conquêtes de l'homme. Le mec, il est le premier à aller sur la Lune, tout ça, il pense, tu crois qu'il y a une seule chose pétée dans sa combinaison. Bah, il pète de joie. C'est Bah normal. oui, attends, puis il est sur la Lune, ça vient de là. Bah oui. Ah oui, il y a quand même une accointance là. Oui. Ouais, j'y peux rien, moi. Alors, un invité surprise que nous connaissons bien, parce que il a été déjà notre invité d'honneur, parce que très souvent, nous l'appelons quand il y a un point de droit qui nous semble particulièrement obscur. Il est avocat, il est conseiller de Paris, il fait énormément de choses et il les fait bien. C'est Maître Emmanuel Pierrat. Bonjour maître. Bonjour maître, asseyez-vous. Et alors, laissez-moi vous dire ma surprise quand j'ai reçu votre dernier livre. Alors, non que le livre m'ait surpris, parce que vous en avez publié plusieurs dizaines. Hein. 56. 56. J'ai dû compter à la demande de ma fille. Mais parce que il y a sur la couverture une dame qui est presque dans le plus simple appareil. Enfin, elle a apparemment, elle a pas de culotte. Hein. C'est ça? Je vous confirme, c'est pas un livre de droit. Oui. Oui, c'est vrai. Elle a Donc, elle pas de juste culotte, un oui. corset, elle est charmante, elle lève les bras, et tout ça parce que vous avez eu l'idée de consacrer un livre au Paris érotique. C'est une photo de Brassailles, hein, pardon. Oui, une c'est photo d'un beau, très grand c'est photographe. très beau. Ah, Non, non, c'est mais assez belle. attendez, Voilà. c'est artistique, bien sûr, sinon j'en parlerai même pas. Évidemment. Les femmes nues, il y a longtemps que ça nous intéresse plus. mais quand même. Hein, Ça interpelle quelque part. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de voir Paris sous cet angle? C'est parce que ça a été, depuis très longtemps, une ville érotique. Ça a été de toujours une ville érotique. C'est une ville qui est passée du statut de capitale des plaisirs à cité du vice ou vice-versa. Et donc, c'est une ville qui a respiré par ses mœurs et par sa sexualité. Sa géographie en dépend, en grande partie. Ah oui. La construction des quartiers. Alors, vous signalez quand même que les quartiers chauds se sont déplacés, hein? Oui, beaucoup. Par exemple, il existait au 19e siècle ce qu'on appelait les lorettes. Ce sont des filles qui ont été chassées du Palais Royal. Vous savez, au Palais Royal avait lieu, dans le centre de Paris, tout ce qui était interdit dans le Royaume de France. C'est-à-dire qu'on pouvait y jouer,
On pouvait lire de la presse, on va dire, libre. Et puis, il y avait beaucoup de filles. Il y avait des almanachs des demoiselles du Palais Royal, d'ailleurs, qui donnaient le prix, les indications. Les spécialités. Les spécialités. Et puis, on en profitait. C'était également des guides roses dans lesquels on livrait les bonnes adresses, puis on donnait les noms de la clientèle. Ça servait également de pamphlet politique. C'est l'époque où, dans le quartier, le régent Philippe d'Orléans se livrait personnellement à la débauche. Toutes ces orgies. À la débauche. Oui. De grands mots tout de suite. Mais si je me souviens bien, c'est au Palais Royal que Barras a connu Napoléon par une pute et qu'il l'a engagé pour faire la campagne d'Italie. Mais quand Napoléon venait au théâtre, vous savez qu'on obligeait les filles à déménager parce qu'elles faisaient trop de bruit, ne serait-ce qu'à l'arrivée des calèches. Donc c'est un endroit étonnant, le Palais Royal. Et quand on l'a fermé, entre guillemets, en 1830, les théâtres sont partis vers l'ouest parisien, les grands boulevards, etc. La presse vers la rue du Louvre. Et puis les filles, notamment, sont allés s'installer autour d'un quartier qui s'appelle aujourd'hui Notre-Dame-de-Lorette, l'église. Oui. Et comme c'était des nouveaux locaux faits pour les nouveaux riches, mais les nouveaux riches, ils aiment pas habiter pour les endroits avec les nouveaux riches, ils aiment bien Alors les dans le quartiers livre, il y a d'anciens plein riches, de donc elles choses se sont installées là. surprenantes. Et elles sont devenues des Lorettes. Il y a d'abord Louis XIV qui est aussi le roi des débauchés et qui part en guerre contre la prostitution. Oui, mais c'est un vieux principe quand même, vous le savez très bien. Comme moi j'ai des amis magistrats qui passent leur temps à me dire que c'est abominable ce qu'ils ont vu aujourd'hui au tribunal, qu'ils ont immédiatement prononcé l'interdiction d'un film dégradant pour des tas de raisons, et notamment des films pornographiques. Et ils me disent, j'ai évidemment gardé la cassette pour moi. Donc, voilà, donc le principe, tu aimes bien, châtie bien, voilà. Alors, appliqué à Louis XIV. Louis XV, quand même, a eu des petites maisons et puis des endroits un peu plus particuliers. Oui, et puis le parc aux Cerfs, quand même. C'est Alors, combien y avait-il de maisons de tolérance dans la région, à Paris et dans la région parisienne à la Belle Époque? Oh, ça varie, mais il y a eu jusqu'à 600 maisons à peu près. Oh la vache, quand même. Ça fait beaucoup, hein. On a perdu beaucoup avec Marc Richard. Ah oui. Nous parlons d'ailleurs actuellement sur le lieu même d'un ancien lupanar, ici. Hein. C'était le panier fleuri, je crois, à la place d'RTL. Ici, oui. Hein, c'est ça Oui. Combien de pensionnaires par maison? Il y en avait deux. Il y en avait un Nogent-sur-Marne et un ici. Le panier fleuri. Combien de pensionnaires par maison en moyenne? D'une dizaine à une cinquantaine. Et puis cet univers absolument incroyable, vous savez, on payait avec des jetons de bordel, c'est-à-dire qu'on changeait sa monnaie comme au casino, et donc on une monnaie factice. On dit prendre un jeton d'ailleurs. Prendre un jeton. et on pouvait regarder les premiers films porno, par exemple, le cinéma n'était financé que par le fait qu'on pouvait faire des films pour les maisons. Et on mettait le jeton dans la fente. Avec le pianiste. Bravo. Et voilà. Et on pouvait très bien dîner, boire, prêter des livres à la bibliothèque et accessoirement faire d'autres choses. C'était relativement familial. C'était familial. On emmenait le grand-fils se faire déniaiser par Madame Raymond. Oh, mais attendez, il y avait des gens qui allaient en famille et qui ne consommaient qu'au bar, qui ne consommaient pas autrement. C'est ce qu'il y a en Allemagne. Alors, autre découverte, le premier théâtre érotique, alors, ça remonte à quand? Oh, c'est une vieille tradition dans la capitale de la France d'avoir des théâtres érotiques. Alors, le premier précis, on a de vagues idées, mais moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est plutôt les grandes pièces qui ont été données érotiques au 19e siècle. Il y a une tradition à un moment du théâtre érotique qui fait qu'on jouait des pièces extrêmement sexuelles, explicites. Et Maupassant en a écrit une merveilleuse qui s'appelle À la feuille de rose, maison turque. Comprenne pour qui pourra. C'était un grand connaisseur et il en est mort d'ailleurs. Il en est mort, exactement. Des très jolies pièces qu'il a montées avec ses Flaubert qui envoyait les invitations sur papier du ministère de la Marine. Vous savez, où à un moment il a été coquiné. Et les premières représentations, il y avait Tourguenieff et les frères Goncourt dans la salle, plus des dames avec des loups qui regardaient ça sans vouloir être reconnus. Et il y a juste les Goncourt ont témoigné dans leur journal en disant saloperie que cette pièce. Donc, voilà, ça me plaît beaucoup, sachant que même habitait au premier étage d'une maison de prostituées. Dites donc, il est très croustillant votre livre. Avouez que c'est quand même le comble que le livre érotique d'un avocat donne le barreau. Hein. Très joli, mais bon, vous savez, les avocats portent une robe tous les jours, donc leur sexualité est assez compliquée. Hein. Donc on apprend un tas de choses et on découvre que notre époque n'est pas spécialement libre et permissive. Hein. On n'est pas dans l'époque la plus joyeuse. En tout cas, Paris n'est pas aujourd'hui la ville la plus rose ou rouge. Comme alors, vous elle n'est plus ville lumière. Ah non, plus du tout. Et elle n'est plus capitale des plaisirs. Elle n'est plus capitale de plaisir. Et alors vous qui êtes un élu parisien? Ah, moi, je n'ai pas pour mandat de réouvrir les bordels. C'est dommage. Pour l'instant, on m'a pas investi pour ça. Nous verrons bien. Non, mais on n'en parle même pas d'ailleurs. Les gens on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est vrai que la ville ressemble, les villes en général. Hein, vous parliez d'Internet tout à l'heure avant que je n'arrive, mais a désempli en quelque sorte les rues en grande partie. Et les gens ne s'embrassent plus non plus dans la rue. Hein. Le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau, il était plus ou moins fictif. Un peu truqué. Factice, pardon. Bon. Mais on est d'accord. Même factice, vous n'imaginez pas le reconstituer aujourd'hui.
n'y a plus d'amoureux qui s'embrassent, ils s'embrassent sur Mythique C'est ou fini, ailleurs. ouais. Et vous pensez que c'est quoi? C'est par pudeur ou Non, au contraire. Ben non. Ouais. Moi, Alors, quels j'embrasse sont les l'ordinateur. quartiers chauds aujourd'hui? À part RTL. Ne nous dites pas que Pigalle n'est plus chaud du tout, Non, quand même. Pigalle Il y a reste encore un quand même quartier plein chaud, de mais pifs c'est chauds. un de quartier trucs. chaud depuis 150 ans. Est-ce Donc, que La rue Saint-Denis. Est-ce La que rue ça se Saint-Denis. serait pas déplacé? la rue Saint-Denis n'est plus un Oh, quartier c'est chaud. fini, c'est fini. quasiment C'est sur les fini. boulevards Ouais, vous n'y êtes périphériques. pas allé depuis maintenant. très longtemps. Mais Oui, c'est- c'est vrai. Vous ne pensez pas que les quartiers chauds ne se seraient Pas pas reproche, hein. déplacés dans les bars des grands hôtels? C'est ce qu'on dit, mais ça a toujours été. On pense que les grands hôtels sont des endroits à Paris Mais là, ce sont des inoffensifs, escortes. etc. Un des futurs rois de Grande-Bretagne descendait régulièrement au Bristol parce que c'était à côté du Chabanais. Ouais. Donc Chabanais qui était un grand bordel où il trouvait toutes les spécialités possibles. Et il avait même il était très gros, il avait une baignoire à sa taille. Oh. Ah oui. Je vous ai extrêmement Ah, on bien savait renseigné, vous l'avez vivre à racheté. l'époque. Ah, bah oui. Ah là Moi, là. j'ai travaillé dans l'immeuble du Chabanais. On avait monté la grosse Bertha et le bureau était dans les anciens locaux. C'est un bon coup, la grosse Bertha. Oui, Vous pas l'aviez, mal. vous l'aviez monté à quel étage? À combien surtout? Écoutez, j'ai touché la rampe qui n'avait pas changé. C'était toujours la même rampe, sauf qu'ils avaient foutu les pioles. C'était des bureaux. Maintenant, ce sont toujours des bureaux. Voilà, donc un livre qui est en même temps un guide et qui Illustré, permettra oui, non seulement aux touristes étrangers ou provinciaux, mais aux Parisiens qui l'ignorent souvent, que leur ville a foisonné de jolies femmes qui n'étaient pas farouches et de messieurs embordés. Voilà, merci Emmanuel Pierrat, merci. Et puis maintenant, c'est le moment. Quel moment? Ah bah l'auditeur. De l'auditrice d'honneur. Ça serait bien si Eh c'était bien. une auditrice en plus. Oui. C'est une auditrice. Vous avez mis le doigt dessus. Ah, Bonjour madame. Encore une fois. ça, j'adore mettre le doigt dessus. C'est mieux que dedans. Voilà, c'est Pascal. Voilà, Pascal Claustre. Bonjour Pascal. Un petit bisou. Je ne refuse jamais, au contraire. Ah oui, puisqu'on vient d'avoir avance à laïcité, Pépère, d'aller voir. Alors, Pascal a tout pour nous plaire, à nous qui sommes les amis des animaux, c'est qu'elle est spécialisée dans leur toilettage. Hein. Ah oui. Exactement. Est-ce qu'il faut aimer les animaux? Ah oui, Ah avant bah oui. tout, oui. Ben alors, j'ai constaté en allant parfois dans ces magasins qu'il y a des petits chiens qui n'ont pas l'air très méchants. Avant de les toiletter, on passait une muselière. Ça m'a choqué. Jamais. Je n'en mets jamais. Bon, Ah oui. mais parce que bon, il y a des chiens qui On casse quelque acceptent plus ou chose moins avec- le toilettage. hein. Oui, mais Même un quand même avec pitbull patience On et toilette pas un courage, je pitbull, pense qu'on Bernard. arrive toujours. Rares sont les fois où j'ai été obligée Ne se toilette pas un pitbull? de mettre un. Est-ce que vous avez différents prix selon l'épaisseur du poil, selon la taille de l'animal? La taille de Ah oui. l'animal. Ah ben entre le berger allemand et le chihuahua, il doit y avoir une différence quand même. Exactement. hein. Ah, exactement. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Récemment, j'ai toiletté un bouvier des Flandres. Ah, bah donc, Oh là, c'est Il y a des Flandres, hein, alors là. Ah oui. Un excellent dessert d'ailleurs. Voilà. Ah oui. donc après un petit Yorkshire, effectivement, ce n'est pas le même prix. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait? D'abord, vous dégagez les yeux qu'on voit pas toujours bien. Hein. On dégage Les les caniches, yeux. c'est fou. Les caniches, on Oh, voit pas leur Je n'en- regard. Ah, hein. j'aime pas les De moins en caniches. Il n'y a pas moins. On en plus voit con de qu'un moins en caniche. moins. Mais c'est plus à la mode, le caniche. Oui, c'était très à la mode dans les années Ils avaient la 60. truc avec Non, un non, non, toupet non. au- Les caniches, ça a été à la mode chez les coiffeuses qui voulaient être chanteuses. Oui. Le caniche abricot, en général. Oui, oui, c'est vrai. Et il y avait une préparation pileuse tout à fait. On lui faisait des petites bottes. Des Hein. petites Ouais, bottes, quelle horreur. des petites bottes, des petits pantalons. Ah oui. Et le bout de la Des queue. petits matelas, là, comme, Oui, 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 tout qui est imperméable par temps de pluie. Oui. Ça dure combien de temps le Petit parapluie. toilettage d'un animal? Alors, sur un petit Yorkshire, entre 1 et 2 heures, suivant la même. coupe. Mais alors dites donc, l'animal, il doit s'impatienter, non? Sur un Doberman, c'est plus long encore. Surtout prends le temps, moi, qu'il je n'a prends pas de le temps. revue pour lire. Mais non. Non, il n'y a pas de revue de chien. Il n'y a C'est pas pas de ce qu'on revue a pour ancré. lire. Hein, c'est Vous ça, leur il faut faites des mettre... teintures. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des petits chiens Non, je blancs ne fais avec pas des ça. Moi, j'habite à la teintures. campagne. Hein, alors Ouais, je ne c'est-à-dire fais vous pas ça. évitez tout ce qui est trop ridicule hein, quand même. Oui. Oui. Bah, ça Oui. dépend du souhait de leur maîtresse aussi. Ou de leur Oui, maître. mais où j'habite, à Rodez, non. On sont assez on fait pas raisonnables. des Le fait que lui, la Il n'y a pas de rose, défilé de mode pour chiens à Rodez. Moi, j'en Non. ai vu à Paris. dites Bah, il y en donc. a mais des c'est gros- J'en ai vu à la télévision. Le fin du fin, Oui. c'est que la maîtresse et le chien soient habillés avec les mêmes tissus. Ah, on hein. vrai. des Le deux, manteau parfois, on ne sait avec pas la laquelle des deux est la chienne. hein. Et est-ce que vous avez. Pardon, j'ai pas Et entendu. est-ce- Oh non. Est-ce que non, vous- non, non. Et l'habit du chien vaut plus cher que celui de la maîtresse. C'est hors de prix, C'est c'est
vrai, machin, là. c'est Et vrai. est-ce que vous avez vu, madame, des chiens qui ressemblaient à leur propriétaire? Tout le temps. C'est Tout le temps. C'est tout le temps ça. Systématiquement. Alors, attendez, qu'on peut on peut avoir se comme demander, chien, parce nous que moi aussi j'ai constaté ça. C'est vrai. Je voyais près de chez moi une dame qui promenait un bulldog et elle avait une tête de bulldog. Alors, est-ce qu'elle avait pris un chien qui lui ressemblait ou est-ce que par mimétisme, Oui. le chien lui a ressemblé? On sait pas ça. Vraiment, Comme la c'est poule et l'œuf. drôle, mais souvent, c'est comme ça. Moi qui vous parle, j'ai eu longtemps un basset. Eh ben voilà. Bon, ben Pascal, on va vous féliciter d'avoir choisi ce joli métier parce que, Merci. bon, il y a le contact avec l'animal, mais il y a le contact avec les pépères et les mamères à chiens. Les clients, oui, qui sont alors, Attendrissants, hein. attendrissants, très gentils et toujours Ouais. bien Et sympathiques. le chien à la mode aujourd'hui, c'est quoi? Parce que ça change tous les 2-3 ans. Il y a eu le labrador, il y a eu... Il y a un chien Actuellement- japonais là qui est très à la mode. Un chien, oui, non. Sharpei? Non. Ouais, non, un. Shih Tzu. Shih Tzu. Oui, un Le Shih Tzu. oui. Un Shih Tzu. Oui, oui. C'est ceux qui ont pris la porte dans la gueule. là, hein. Ah non, attendez, je crois que il y a la bestiole qui aboie en faisant ses besoins. Le chihuahua. Ah oui. C'est vrai que c'est c'est un à la chien mode. mexicain. C'est vrai qu'il est à la mode. hein. Ah, il est tout à fait. Le à la mode. chihuahua, oui. Ben, vous connaissez la blague, hein, qui mange son chien, chihuahua. Bon, vous leur faites entendre les grosses têtes? Tous les jours. Tous les jours? Ah oui, Oh, c'est sincèrement, fou, alors. tous les jours. Et alors, ils sont contents, ils remuent la Ils queue? adorent. Bon, ben Pascal, voici votre Merci diplôme infiniment. d'auditrice d'honneur. Merci Et puis, on beaucoup. a été contente de vous voir. Et comme dirait Chevalier, bonjour à Rodez. Merci beaucoup. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni, Présent. Bernard Mabille, Présent. Vincent Perrault, Présent. Princesse Erika et Présente. Philippe Chevel. Présent. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous conservez les lettres d'amour qu'on vous a envoyées? Oh oui. Oui. Oui, oui. Avec une petite faveur rose. Oh non, parce que non, ça. Comme ça c'était se toujours passe des pas lettres de comme ça. maîtresse, je voulais pas que mes femmes tombent dessus, donc... Mais déjà, Philippe, il faut revenir à un temps, je veux pas dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais pour avoir des vraies lettres manuscrites, c'est oui. déjà au moins il y a 5-6 ans, Ah ouais, parce maintenant, qu'aujourd'hui, c'est vous des ne mails, recevez des plus que SMS. des, ans. que des mails. Bah oui, Oui, c'est vrai. Mais les vraies lettres SMS. manuscrites et tout ça, avec une belle. En plus, les filles, c'est bien connu, ont une beaucoup plus belle écriture que les garçons. C'est plus pas facile vrai. et plus beau à C'est lire. pas vrai. Elles mettent des ronds sur les i au lieu de mettre des points. Ah oui. Ce qui Ça- dénote un truc là-dedans. Non, Oui, moi c'est je mettais. vrai. Ça, non, attends. Non, ça, non, c'est non. l'adolescente. C'est l'adolescente, ça. Bah, je parle de l'adolescence. Oui, bien bien sûr. entendu. Non, oui. non, et des petits cœurs aussi. Des petits cœurs, Oui, c'est oui. joli, ça, Ah oui, ça des te plaît petits pas cœurs. Lamentable. Ah ça, oui, fait ça fait un peu cucul la praline, mais c'est charmant. Les enveloppes Oh. avec des petits cœurs et les petits mots. Oh, petits attendez, sur l'enveloppe, Le petit ruban. court petit facteur. oui. Oh, que c'est Ça, c'est mignon. joli quand C'est même. joli, ça, c'est joli. Moi, j'ai ça. reçu ça. Court petit facteur, celui qui va la lire est dans mon cœur. Oh, c'est mignon, ça. Oh, ben ça, Bah, tu t'as vois. pas envie de tirer, hein, Marcel. Et puis vous aviez les enveloppes envoyées par la gonzesse avec des... Un petit ruban. Non, pas un petit ruban. Du parfum. C'était un décor un peu comme de la toile de Jouy. Vous voyez une petite forêt arborée, tout ça, avec une petite bergère et tout. Vous saviez qu'elle allait vous casser les noix quand vous allez ouvrir le truc. Mais La toile de Jouy, c'était pas en préfiguration. si, oui, bien, elle est bien. Tu lui as celle-là. répondu sur la toile de jute. Alors, est-ce que vous prenez copie des lettres d'amour que vous envoyez? Non, non, non. Ah non, c'est unique. Non, c'est spontané. Ça se Ah, fait il y en comme a ça. qui prennent copie parce qu'il est publié après. Ah, oui, alors là. Ça, peut ce sont supposer des qu'ils ont pas écrivains, des écrit grands lettres d'amour, écrivains. juste Non, pour Cela publier. dit, si les lettres d'amour se sont raréfiées, c'est parce que bon, on écrit moins volontiers, on téléphone, on envoie des textos et que ça se prête pas beaucoup aux déclarations mais oui, amoureuses. parce que- Mais est-ce que ça n'est pas parfois par prudence, parce qu'on se dit plus tard. Il peut y avoir une utilisation. Ouais, hein, avec post- la presse people. Imaginez, la rupture se passe mal, vous vous êtes mal exprimé, maladroit, elle vous en veut, boum, elle vous balance la lettre. Quelle est la première lettre d'amour que vous avez reçue, Erika? Ah, mais moi, c'était un petit mot d'amour. J'avais 8 ans, donc j'étais en CM1 parce que j'étais en avance. Et le garçon s'appelait Philippe Gaillard. Si tu m'entends, je suis toujours là. Et non, mais vraiment, il m'a écrit. Il a 72 ans aujourd'hui. Hein.
Mais non, elle avait Absolument 8 pas, ans. j'avais 8. Bon. Si vous Alors. cherchez plus vieux avec le même prénom, hein. Mais il est toujours gaillard. Et en fait, il m'a écrit exactement. Viens derrière les WC dans la cour des petits, je t'embrasserai sur la bouche. Oh. Et Mais il avait quel âge? Il avait 8 ans aussi. il Et j'y était- suis C'était un allée. disloc. Oh, dis donc, Je oui. te jure, j'y suis allée et il l'a fait. Ah là là, je regarde un souvenir Le très, lieu très, est pas très- très romantique, mais Non, la mais finalité est c'était pas intéressante. dans les chiottes, hein. C'était derrière pour que l'on Ah ne bah voit oui, pas. oh mais les odeurs traversent. Mais tu sais que j'aime les odeurs. n'est-ce pas C'est vrai. Non, Mais c'était de ça l'ardoise arrive. à ce moment-là, c'était des... Oh, franchement, non, il t'étais s'est- jeune, et mais- tu sais que vraiment, j'y pense encore. Je garde un souvenir très, très ému de cette Vous période. avez gardé votre première lettre d'amour, Philippe? Oui, oui. Mais vous les avez pas envoyés alors? Non, mais la fille était très sympathique, l'encre aussi, alors aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous avez envoyé des lettres d'amour, hein, et souvent sans réponse, hein, monsieur. Mabille. Souvent, oui, oui. Ah bon Il y avait une destinataire? Bah, moi, j'écrivais des lettres d'amour anonymes. Alors tu pouvais pas avoir de Et réponse. je glissais ça dans les poches des filles. Celle que vous envoyez à France Gall. Ah oui, j'étais très amoureux de France Gall. Il faut dire qu'elle était Ah, faut dire très qu'elle était, mignonne. elle est toujours, mais elle était drôlement Elle était mignonne. très T'as envoyé mignonne. une lettre d'a- Est-ce qu'elle t'a Mais répondu? j'étais con à l'époque parce que les Oh, ça a sucettes pas à la changé. vie, j'ai vraiment cru que c'était des sucettes, j'avais pas compris le truc. Ah oui, elle non plus, il Donc paraît. tu lui as Alors, écrit quoi T'avais 15 ans? J'ai des Ouais, sucettes pour j'avais vous. 15. Bon, on a le même âge avec France Gall. Ah oui, donc c'est j'avais- galant, ça, j'avais oui. 15 ans. Alors, les gens du spectacle, les vedettes, les stars, reçoivent énormément de lettres d'amour. Et ici, voilà un peu plus d'un mois, Alain Delon nous avait confié qu'il y répondait. Il y a lettres et lettres, mais la plupart des lettres, je réponds. Parce qu'elles sont souvent... Mais tu peux m'écrire, ma chérie? Oui, absolument, vas-y. Oui, je écris-moi. veux bien d'ailleurs, je vais t'écrire. Parce qu'elles sont souvent très, très touchantes, très bouleversantes, et je réponds à cela. Ça doit faire une collection Ah ouais. fabuleuse. Moi, j'en ai partout. Vous les gardez depuis le début? Je garde beaucoup de choses, oui, je garde à peu près tout, moi. C'est le bordel chez moi. Il y a que les Je femmes vais que je venir garde ranger si tu veux. pas. Il y a assez de place, là, dis donc. Bon, peut-être que vous aussi, vous recevez des Alain lettres. Delon, il a reçu une lettre d'amour. C'était Alain Delon, je t'aime, signé Alain Delon lui-même. Philippe. J'en ai reçu quelques-unes, pas énormément. C'est toujours très touchant parce que quand une femme ou une jeune femme ou une femme d'âge mûr écrit une lettre Une vieille. d'amour, elle pense vraiment à l'amour. Elle est vraiment dans le sentiment. Alors que je pense qu'un homme qui écrit une lettre d'amour, il a une idée derrière la tête. Il y a Une idée derrière la tête et Oui. devant lui, quelquefois. En général, oui, quand ça se dresse bien. On appelle ça- Il y a un proverbe breton comme ça qui dit aimer qui disait, baiser qui voulait. Je pense qu'il y a un peu ça quand même. Et puis, on écrit des lettres d'amour quand on est jeune et fringant. Et que, voilà, on dit c'est le désir qui se travestit à travers mais- l'amour, moi je pense. Oh là Quand là, vous recevez c'est des du lettres Marivaux. d'amour C'est et du que- Marivaux, ça. Ah bah 1515 Marivaux. Quand vous recevez une lettre d'amour et que vous voyez sur l'enveloppe Institut Valentin OI, Oui. Oui, là, je me dis, je trouve ça normal. oui, Oui. Oui, parce que c'est l'Institut des aveugles. Oui, Ah oui. Bon, je pense que Perrault n'a pas le temps d'écrire, pas le temps d'ouvrir les lettres, tellement il est mais vous occupé par plaisantez, l'amour. Philippe. T'écris d'un seul jet? Oh, d'abord, attendez. Je suis meilleur au premier jet, effectivement. Mais non, mais je recevais une certaine période souvent. Mais le problème, c'est que, comme dit Philippe, ce sont d'assez jeunes filles. Et ça se voit à l'écriture qui est un peu scolaire et tout ça. Et Sauf quand il y a une photo en maillot de bain et en sépia. Ça me... Oui. Non, mais c'est C'est que arrivé. le facteur a eu du retard. Parfois, on dit toujours qu'il faut beaucoup de courage pour écrire une lettre d'amour à quelqu'un qu'on connaît peu ou qu'on connaît mal, mais parfois, elles y vont et elles sont chaudes du tisonnier. Hein. Ouais, parce qu'elles te Oh là connaissent là, pas, justement. elles c'est y pour ça. vont, il y a des photos, c'est-à-dire que quand elles lâchent tout, vous tombez sur des déclarations qui sont enflammées. Alors, est-ce que vous en avez profité au moins une fois? Non, parce que... c'est- Oh non. là. Ou alors vraiment par hasard, une fois comme ça. Non, ça peut se faire s'il y a un contact géographique, une proximité géographique, mais sinon il et faut une pas photo entretenir ça. attractive. Évidemment, Ah oui, une photo ouais. attractive. Oui, mais la photo, il y a toujours un doute quand même. Oui, il y a un doute. Ça peut ne pas être Ah bah elle. c'est-à-dire si c'est une photo d'il y a 20 ans ou en sépia, comme vous dites, on peut avoir une mauvaise Ça peut être la surprise. photo de sa fille. Bah oui. Ah bah ça c'est pas désagréable. Ah oui, mais quand t'as oui, pas, Bah, tu tu tombes disais sur que la- pas de taper des jeunes filles. Alors, si c'est la photo de la fille, c'est une jeune fille.
Donc tu t'es tapé des filles, des jeunes filles. Oui. Quelle déduction! Très bien, commissaire Bourrel. Très, très bien. Attention, parce que il va te soumettre à la question, commissaire Perroni. Alors vous, Perroni, on vous chercheur imagine en bleu. mal dans cet exercice. Non, je suis d'accord avec mes deux camarades, c'est-à-dire que les lettres d'amour, on les a écrites, moi je pense qu'on les a écrites à l'âge de 16, 17 ans, des choses comme ça. C'est sous l'empire de la boisson. Pas du tout. Puis on recopiait des poèmes. Bah oui, bah oui. L'empire de la Dites donc, périodésie. vous, Des poèmes. je sais par des indiscrétions que vous étiez flemmard, vous recopiez Oui. des poèmes. Je foutais un verre par... C'était déjà un verre par-ci, un verre par-là. Vous savez, dans une lettre d'amour, parce qu'en général, la fille est inculte, et... Pour pas dire un cul. Ça coûte rien de foutre un petit coup de Baudelaire par-ci, un petit coup de Verlaine par-là, c'est très... Des chansons. Oui. Ouais, mais il faut que ce soit joli parce que Ah bah c'est la, toujours la joli. formule basique, je t'envoie tout l'objet de mon cœur sur un océan de tendresse et Non, de mais à douceur. notre Alors époque, là, ça passait. À notre époque, non, ça non, ça passait. c'était ridicule. Non, et puis à l'époque, moi, je préférais c'était- faire des Attends. trucs comme Oh, toi, ma belle, quel délice ce fut, le plaisir innocent de sentir l'odeur de ton. Ah oui, c'est bien. Ouais. Vous voyez, on laisse des points de suspension comme ça. Non, C'est mais ce mieux. qu'il y avait de bien à l'époque, ça remonte à loin quand même, c'était une époque où on voulait tous être Rimbaud, quoi. On voulait oui. pas être Jacques Séguéla, on voulait être Rimbaud, vous voyez. Donc, non, c'est vrai. Et tu recopiais pas des chansons? Moi, je recopiais des chansons. Je recopiais des Et chansons, pour bien faire sûr. un télo, je recopiais des chansons en anglais. Ah tu bah, sais. ah bah moi aussi. Les Beatles, ça. Oui, Olive et Moi, le j'ai écrit petite bite. J'avais pas compris les petites bites, j'ai mis une petite bite. Il y a une très belle chanson des m'a Beatles. jamais répondu. Qui est une très belle chanson d'amour, c'est à peu près le seul slow qu'ils aient fait. Et c'était Don't Let Me Down, me laisse pas tomber. Don't Et let j'avais me j'avais down. recopié ça pour une gonzesse qui était en train de me laisser tomber. Elle m'a laissé tomber, du reste. Mais non, c'est vrai. Vous avez fait ça, Philippe? Oui, j'avais une copine qui se prénommait Michel, je lui envoyais les Beatles. Michel, ouais. Nous, on faisait ça au papier carbone, parce que comme on en envoyait à plusieurs... Oui, parce qu'en vous disant sur C'était le de la nombre, il y en correspondance aura bien industrielle. une qui Et dira attendez, oui. quand on recopiait des choses comme ça, que ce soit du Verlaine, du Baudelaire ou du Gainsbourg ou du Ferré, c'était toujours très triste. Vous avez très peu de chansons d'amour ou de poèmes qui soient gais, rigolades, Mais attendez, joyeux. la grande chanson à l'époque, elle est encore très belle, c'était Chagrin d'amour. Hein. Ah oui. Oui, Chagrin d'amour. Ne dure qu'un Non, enfin, non, moment. parce que c'est plaisir d'amour. C'est plaisir d'amour, oui. Chagrin d'amour, c'est chacun fait ce qu'il ben, on veut. va rajouter Mais là. ça se termine Chacun par le fait, chagrin. fait. Mais une des rares chansons d'amour un peu guillerette, c'est peut-être Joli Môme de Léo Ferré. Où T'es toute nue sous ton poule. Il y a la rue qui est ma boule, Joli Môme, quoi. C'est. Fallait c'est quand même distinguer entre la vedette que vous connaissiez pas et à laquelle vous vous adressiez, sans grand espoir d'ailleurs, monsieur Mabille. Hein. Ah, mais vous savez, c'était une époque, on parle de l'époque, c'était l'époque Salut les copains, il y a tous les chanteurs avaient leur fan club et tout, donc bêtement, moi je pensais que ça allait lui arriver. Hein. Vous étiez un croupi. Oui, Et... du pianiste. Et puis il y a celle qu'on connaissait, et là on tentait sa chance à l'égard de quelqu'un qu'on croisait quotidiennement. Hein. Mais à l'école, les petits mots. Alors moi j'ai reçu un mot, enfin j'étais inondée de textes d'un rappeur. Déjà à ton Un âge. rappeur qui est connu maintenant, donc je le nommerai pas, et qui m'écrit des trucs assez salaces. Doc Gynéco. Non mais vous allez reconnaître. MC. Alors c'était genre, tu me fais décoller de la terre comme un hélicoptère, tourne autour Ah bah de oui, moi c'est- comme un satellite, enfin des trucs comme c'est ça. Alors, vous voyez ce que je veux dire, très joli. C'est grand corps Métaphore malade. astronomique. Ah bah ça c'est C'est bien quand même, aussi. on est loin de Rimbaud. Il en écrivait plein. Et je peux vous donner une indication, genre maintenant c'est laisse-moi zoom zoom zam dans ma Benz. Alors, il est resté sur le même. Ah oui, d'accord, dans ma benne. Ah, Ok, ok. Ah Mais ouais, là, je en vois plus, qui elle c'est, parle ouais. d'un temps où les écoles étaient mixtes. Moi, j'ai jamais eu la mixité. Non, moi non Au plus. collège. T'as été vacciné au contre la lycée, j'ai mixité, jamais fait de petit collège. Bah non, c'était pas mixte. Non, non, ça non. n'existait Bah pas. non, C'était il y pas- avait les gars d'un côté, puis les filles à le... Eh ouais, Mais je c'est suis ça sûr qui était que excitant, hein, Les moi, c'est petits sûr. gars devaient être super excités. Ah C'est ben ça moi- de se dire, est-ce que je peux faire le mur pour regarder Non, au lycée chez les Voltaire, il filles n'y avait même pas de filles dans le lycée. Bah non. Oh là là. Il fallait aller Ça, c'est pas à l'école, rigolo. au cours privé d'à côté, rue Spinoza. Ah oui, pour ah bah, se taper- Spinoza. Ah, Spinoza. ouais. Non, non. On en a eu des boutons qui sont apparus. Et alors, est-ce que tu te spinosais de temps en temps tout seul ou... Eh ben, je peux te dire que j'ai été dépucelé par une fille de Spinoza. Ah oui. Quel âge avait-elle? Plus âgée que toi.
Non, elle devait avoir 17 ans, 16-17 ans comme moi. Et t'avais quel âge? Lui, Bah, pareil, il avait le même âge, oui. Elle a 72 aujourd'hui, oui. Bah ça oui, fait- bah oui, parce tout qu'ils le ont monde a 72 ans avec lui. ils ont le même âge. Sim, notre copain, notre regretté Sim, bah, il recevait aussi du courrier, et un courrier qu'il jugeait inoubliable. Non, mais on m'écrit beaucoup. moi. J'ai reçu la photo d'une vieille, elle me mettait des poils sous du scotch. Enfin, du scotch, pas celui de Péroni, mais le papier collant, comme ça. Viens, mon chéri, je t'attends à 5 heures. Alors, je suis arrivé, elle était déjà morte. Ah, c'est superbe. Enfin, c'est superbe, c'est tragique, mais bon. Ah, c'est superbement écrit. quand même, hein. Il y a la lettre de rupture. Là, Certains, d'ailleurs, préfèrent rédiger une lettre de rupture qu'une déclaration d'amour. Ah oui, absolument. Je préfère faire ça parce que je trouve que une rupture, c'est tellement délicat. Ça peut tellement vite partir en couille, si je peux dire, qu'il vaut mieux mettre le mot précis sur la situation. Vous avez un texte qui a fait ses preuves? Non, parce que c'est vraiment fait en fonction de la situation. Mais j'ai un truc qui fait quand je sens que ça va pas pouvoir durer, qu'il faut vite mettre le holà. C'est-à-dire le lendemain matin? Bon, laissez-moi en profiter au moins 2 jours quand même. Mais dans ces cas-là, tu écris la lettre, je vais la mettre dans la boîte aux lettres, de façon à ce qu'elle la trouve le lendemain, la veille, et en général, boum, ça casse vite le truc. Bon, et comment vous rédigez ça? Bah, il faut essayer quand même de faire le dos rond et de dire que tout ça est de ta faute. Que tout ça, c'est de sa propre faute, qu'on ne mérite pas, que j'ai tout fait... mal fait pour en arriver là et que finalement on n'y arrive plus. Et que vous êtes inconsolable. Et que voilà, vous resterez amis, non? Ce qui est parfois le vrai, inconsolable, un peu malheureux, mais dire il vaut mieux s'arrêter là maintenant, mais après avoir bien rédigé le truc. Rester sur un malentendu, parce qu'à faire l'amour sur des malentendus, on peut vite se faire agrandir le trou du... Donc il faut être très vigilant. Mais qui tu fréquentes? Comme poète, on fait mieux. Oui. C'est pour ça qu'il faut mettre le bon mot sur la bonne situation. J'ai une formule plus poétique. Hein. Simplement, je crois que nous sommes arrivés au bout du chemin. Ah, c'est joli. c'est joli. Avec des points de suspensoire. Et je trouve que là, C'est beau, ça. Ça c'est laisse beau. passer des regrets. Faut avoir aussi des formules de consolation. Surtout, ne change rien, reste comme tu es, ne t'inquiète pas, il y a un marché pour les moches. Vous pouvez aussi filer la métaphore culinaire. La bouffe était dégueulasse et tu baises comme un mou de veau, je te quitte. Mais comment vous parlez de la femme? C'est incroyable. C'est Alors bizarre. que nous, on attend juste dans une lettre d'amour. Vous savez ce qu'on veut, nous, les femmes, dans Des une lettre sous. d'amour? Non, on veut un verbe, voilà, un sujet, nous, et un compliment. Voilà. Non mais attends, là on parlait de lettre de rupture. Oui, mais même dans la rupture, nous il faut les que vous hommes, soyez un peu on compliment. essaie de bien s'expliquer, de faire ça bien. Les femmes, mais elles nous jettent, mais comme des truffes, comme des vieilles paires c'est de pour ça que chaussettes. t'as même pas le temps d'écrire une lettre de rupture, t'es déjà acheté. alors. Elle s'est réglée en 2 phrases. Casse-toi, je t'aime plus, tu pues, ciao. Nous, Oui, on c'est essaie vrai, de oui. mettre les formes. Les femmes sont beaucoup plus dures avec nous que le contraire. C'est pas vrai peut-être, messieurs? Pas tout. Ça vous On est n'est pas pas arrivé? plus dur. Non. Je m'inscris. Mais c'est parce qu'on les a laissés faire. Nous ne sommes pas plus durs, nous sommes plus franches et plus directes. Ah ouais, ça. Rien à voir. Plus franches et plus directes. Elles sont Peut-être trop que gâtées. vous avez davantage de monde dans la salle d'attente aussi. C'est hein. ça. Vous êtes sollicité. Ouais, mais Non, mais Extrêmement. nous, les occasions sont plus rares. Puis alors, l'avantage, est-ce c'est qu'il qu'on vous sait est écrire. arrivé dans une lettre d'aborder la sexualité, soit en rappelant des souvenirs, soit en énumérant vos fantasmes? Oh bah rappelle-toi cette belle nuit d'été quand je t'ai vergé d'importance. Ah oui. Dans le petit verger. Bah oui, c'est joli. C'est joli ça. Si on Je suis mettait resté le couvert. dedans pendant plus de 2 minutes. Ah oui, oui. Dans le verger. Ça laisse des traces. Eh oui. Oui, ça c'est bon souvenir. Ouais. Il pleuvait, on a oublié de mettre la capote. Tu te souviens Il y a plein de choses comme vous ça. avez remarqué que les trucs d'amour comme ça, c'est toujours au printemps ou à l'été, jamais en plein hiver ou à la Toussaint. C'est là que ça bourgeonne. Hein. C'était à la Toussaint, on était à l'enterrement de ton père, t'étais recueilli devant la tombe, ton cul m'a appelé, j'ai répondu.
Bon, là, on dérape, monsieur Perroni. Justement, c'est ce que je vous disais. Si c'est à l'automne. Et tu lui as dit, on est allé déjeuner parce que j'avais la dalle. Oui, voilà. Ça, Philippe, vous travaillez pas avec les mecs du siècle des Lumières. Hein. Oh la vache. Non, mais les femmes écrivent bien, je trouve. Oui, alors peut-être que les femmes ont davantage de style, souvent une plus belle écriture d'ailleurs. Oui, Ah. j'aimerais que tu m'offres. Des Vous diamants, avez jamais reçu s'il une te lettre plaît. comme ça de... C'est toujours ça. Alors, il y a aussi la lettre circulaire. Bon, quand on a un gros débit comme monsieur Perrault. Ça s'appelle le tiers provisionnel. Et donc tu l'envoies à plusieurs personnes. Non, le copier-coller, ça, non. Alors, il faut que ce soit simplement, je personnalisé. vous pose la question, et aussi à Erika, est-ce que une lettre bien tournée peut vous faire oublier que le garçon est moins bien tourné que la lettre? Ah oui, moi j'aime lire et j'aime écrire. Donc une lettre bien écrite peut faire oublier que le mec il n'est pas tout à fait au niveau des performances que j'attends de lui. Ah oui, Comme quand on est allongé, il peut me faire la lecture, me faire l'amour, ça peut, tu vois, ça peut On m'endormir. sait ça ce peut, tu qu'il vois, nous ça- reste à faire. Mais non, mais non. Bah, je préfère quand même, je préfère toujours l'action. Mais quand il y a une petite compensation, j'aime bien. Ah oui. C'est joli, un petit. Si on peut joindre un peu l'utile à l'agréable avec toi. Hein. Viens donc, mon ami, viens. Je t'attends. Non, c'est C'est-à-dire, vrai, c'est vrai. on taille plus facilement la plume quand elle a bien écrit. Voilà, Oui. c'est vrai. J'ai peut-être pas bien compris, mais c'est vrai quand même. Ah, je vais vous dire, Philippe, vous les méritez, les gars, là, autour de la table. Vous ne dépareillez pas. Alors, écoutez Claude Lelouch. Alors, Claude Lelouch a eu d'innombrables bonnes fortunes, beaucoup de dames, beaucoup d'enfants. Et il nous avait évoqué ici une lettre qui l'avait bouleversé. Il y a quelques années, on a eu la bonne idée de faire une place Claude Lelouch à Deauville, de mon vivant. Et il y avait une conférence de presse, et puis on m'a glissé une petite lettre dans ma poche, comme ça, que j'ai lue le soir en rentrant chez moi, et j'ai ouvert cette lettre de 3 pages, et il y avait une femme qui m'écrivait cette lettre, elle s'appelait Valérie, elle s'appelle toujours Valérie. Il y avait sa photo? Non, pas d'adresse, pas de téléphone, rien du tout, et elle me parlait de mes films, et c'est curieux parce que j'ai cru voir dans ces 3 lettres qu'elle avait vu dans mes films ce que je croyais être seul à avoir vu. Et donc j'ai eu envie d'appeler cette femme parce que je voulais la Comment remercier. l'avez-vous retrouvée? Alors grâce à un copain à moi très dragueur, qui avait demandé des téléphones à 3-4 filles qui étaient à la conférence de presse, parce qu'il les avait trouvées très très jolies. Et à un moment donné, il est allé vers cette Valérie en lui disant, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, je suis une fan de Lelouch, et elle dit, je cherche un film qui s'appelle Une fille et des fusils, j'arrive pas à trouver. Et Hervé lui dit, écoutez, je vais vous l'envoyer, donnez-moi votre téléphone. Ah oui, c'est un bon truc, ça. Et bon le plan. soir, donc je lis la lettre, c'est signé Valérie, et Hervé me dit, écoute, là, j'ai 3-4 numéros, il y a une Valérie. On l'a appelée, voilà. C'est fou, c'est miraculeux. Et depuis, vous n'êtes plus quittés. Et on s'est plus quitté. Voilà. C'est fou. Est-ce que vous voulez que je vous raconte comment Anémone a rencontré Valérie? Non, vous voyez que ça arrive quand même. Hein, Oui. Là, bon, à partir d'une lettre, la vie est bouleversée. Oui, Hein. mais parce qu'il fait du cinéma, le père Lelouch, c'est tout. Ah non, moi, mon ami actuel, il m'a écrit une très, très, très belle lettre. Et c'est comme ça qu'on s'est... Enfin, il m'a écrit... je suis ni fidèle, ni infidèle. Tant que tu seras là, je serai là pour toi. Je m'en rappelle par cœur. Je lèche des yeux et plus même. Et après, je te masse au topi crème. Attends, Tentez. je note, attends, je ne suis ni fidèle ni Je suis ni fidèle, ni infidèle. Tant que tu seras là, je serai là pour toi. Je lèche des yeux et plus même. Et après, je te masse au topi crème. Ben, c'est un Il doit être représentant de content commerce, il vend du topi crème. d'entendre que tu... Non, mais alors quand il m'a dit tenter, mais j'ai dit oui tout de suite, quoi. Et j'y suis encore, hein, mes amis. Ouais, topi crème, ça vaut le coup. C'est hein. quoi le topi crème? Bah, c'est une crème très très hydratante et comme j'ai la peau très sèche, bah, c'est bien. Ah, il avait envie de faire pénétrer. Voilà. Et il a bien fait. Alors, il y a aussi le vocabulaire. Oui. Il faut parler de certaines choses avec des mots qui soient pas choquants, mais qui quand même sont explicites. Voilà. Oui, il faut savoir tourner le madrigal quand on parle de la bagatelle. Comment vous vous exprimez? Oh ben moi j'avais un langage très fleuri quand j'étais plus jeune, ça s'est un peu émoussé. Mais Comme t'as là, Non, T'as toujours eu beaucoup de vocabulaire, toi. Hein. Oui, plus de vocabulaire parfois que de... Que de réussite.
Non, je me rappelle plus les lettres d'amour que Vous j'ai êtes écrites. arrivé de trousser un poème avant de trousser la fille? C'était pas des poèmes, non. Non, c'était des choses assez explicites, mais je me rappelle plus vraiment. Je suis très embarrassé pour parler de ça parce que je sais que ça pouvait marquer les esprits à tel point que finalement je ne les revoyais plus au deuxième rendez-vous. C'était un peu salace ou bien C'était un peu salace. Mais on aime je ça, pense. nous, quand c'est un peu Je pense que c'était un peu salace. Mais tourné, je sais pas comment c'était tourné. Un petit peu comme moi, je suis tourné, voyez-vous. De manière très originale. Maintenant, il faut aussi rassurer, ne pas inquiéter. Voilà. Mais je crois qu'on n'a pas le même esprit à 20 ans qu'à... Non, c'est ce maintenant, que je j'en te ai disais 40. voilà. C'est un peu différent. Un peu plus tard, on est... Là, on peut pas dire... on va être 3 ce soir pour le dîner, toi, moi et Popol, par exemple. Ah, c'est vous qui nous amenez sur ce terrain-là, Philippe. Attention. Oui, vous voulez dire... Non, Popol fait partie intégrante de ma personne. Enfin, oui. Non, mais vous n'emmenez pas Popol au cirque tous les jours. Ah non, malheureusement, c'est fini. La montée des couleurs et du chapiteau... Le chapiteau fait relâche certains c'est-à-dire, soirs. à partir du moment où c'est plus régulier, puisqu'il y a une fidélisation, j'ai pas dit dire une fidélisation. Il est évident qu'on est peut-être moins... Oui. Alors maintenant, quittons le côté épistolaire et passons à la vraie déclaration d'amour qui, elle, est verbale. Ah oui. Et alors, elle peut être directe au téléphone, mais elle exclut l'écrit. Ah si, non. Alors, j'ai constaté, quand vous regardez des jeux télévisés, il y a une saloperie qui nous vient des États-Unis. Vous avez toujours le crétin qui explique comment il a fait sa demande en mariage à sa crétine. Il peut même la faire en direct. En général, j'en ai vu une en direct. Ah ouais, moi aussi. Et en général, le gars vous explique que c'est soit dans un restaurant, soit le dernier que j'ai vu, c'est en haut de la Tour Eiffel, au 2e étage. Il se met à genoux, au 2e étage. Elle était où? Elle en bas? Non, non, en haut. Il l'a fait monter, la souris. Le mec, tous maintenant, ils se mettent à genoux et ils ouvrent l'écran. Et alors, il y a la bague dedans, parce que ma mère, elle regarde les carats, hein, et tout ça. Et ils se mettent à genoux comme des esclaves répugnants. Est-ce que tu veux avec ma femme? C'est lamentable. Si vous regardez les jeux télévisés, Mais tu vois, on vous demande un truc. aux États-Unis, quand ils le font, tu sais, au Super Bowl ou des trucs comme ça, et qu'il y a le grand écran qui t'affiche comme ça avec si ta nana, elle te dit grotesque. non. Je trouve ça grotesque. Il n'y a pas un entraîneur de foot qui a demandé sa femme en mariage à la télé? Oui. Mais alors attendez, il y a des demandes en mariage multiples. Hein? Il y en a qui achètent un espace publicitaire dans une ville, une grande affiche. Il y en a d'autres même qui font passer, ça c'est l'été au-dessus des plages, un avion de location Voilà, avec faut une avoir les moyens. banderole. Faut avoir- oui. Je t'aime, signé Marcel. Mais est-ce que c'est pas un peu le revival, enfin le retour de l'amour courtois? Oh, tu parles d'amour courtois? Bah si. Oh bah merde. Oh, c'est courtois, court les autres. C'est pas- Bah, attends devant les autres, tout ça. Non, moi je trouve pas ça. Moi je trouve que moi j'ai Je fait quelque t'aime, chose qui signé était Marcel. beaucoup Il y a plus. quand même beaucoup de Marcel sur une plage. Bah oui, surtout en tricot de peau. Bah oui. Ah oui. Non, mais quand la plage est sick, c'est Non, mais je Marcel t'aime, Bezelle. signé Polo. Ouais. Ça, c'est quand on passe au-dessus de Bagatelle. Oui, ça c'est le gars qui a déjà encore plus de moyens que... Non, je pense mais que attendez, t'es bien attendez, vous sortez avec une fille. Bon, jusqu'à présent, il y a des petits attouchements, peut-être un petit baiser, mais pas plus. Bon, et puis vous avez envie de lui dire à quel point elle vous inspire. Faut trouver quand même les phrases. Oh, tu sais pas que l'effet que tu me fais, toi. Il n'y a pas un mot grossier, rien du tout? Non. Elle Mais- touche le pantalon, Non, elle mais- voit que c'est vrai. Ça vient tout. Bah logiquement, l'effet qu'on lui fait, elle est censée s'en rendre compte assez rapidement. Ça se quand dit même. plus tout ça. On bave légèrement, la mâchoire qui se décroche, des protubérances à la braguette. Enfin, elle voit tout de suite un peu ce qui se passe. Moi, vous savez ce que j'ai fait quand j'ai eu protubérances à la 17 ans, braguette. j'étais sauvage, hein, et j'étais amoureuse d'un garçon, donc, et je suis allée devant sa porte, enfin, j'étais avec lui, hein, et j'ai gravé sur sa porte, tu es à moi pour toujours. Bon, Il devait être content, le genre- père. Justement, Il l'autre l'avait on fait s'est la quitté. veille. Non mais c'est vrai, on s'est quitté quelques temps après. Donc ils ont et justement il a refait un peu. Et t'as payé la porte, quand même. Ils ont demandé à ce que je paye la porte. J'ai Ça, dit. c'est des procédés de filles qu'on veut. Hein. Ah non mais j'ai dit non. Il y Ils a avaient qu'à intérêt. le dire au moment des faits. Au moment des faits, ils étaient tous très d'accord que je me Enfin, il y avait pose de peut-être mon un petit temps. arbre ou un truc. Tu n'étais pas Ouais. obligé de faire ça sur la porte. Bah oui, mais je voulais bien que toutes les filles qui passent devant sachent que j'étais là. Ah tu ouais, comprends toujours la vantardise de la cochonne. Vous
souhaitez vous entraîner à n'importe quel moment, Basic Fit propose plus de 300 clubs ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez le club ouvert 24 heures sur 24 le plus proche de chez vous sur basic-fit.fr. Basic Fit, go for it. Go for it égale lancez-vous. Comment vous, Péroni, avez-vous demandé la main de celle qui est aujourd'hui votre infortunée épouse? J'aimerais que je suis une épouse. Parce que vous n'étiez pas le genre à aller chez le papa avec des gants blancs. Hein. Non, on s'est mis d'accord parce que Jules était déjà né, il avait déjà 5 ans. Ah oui. C'est quand on a vu la feuille d'impôt qui est arrivée. Ah bah, c'est romantique. Oh là là. C'est bien. On a dit on ferait peut-être bien de se marier. Ça, ça fait 1 heure qu'il nous parle d'amour. En fait, si je comprends bien, vous avez fondé un foyer fiscal. Exactement. Exactement. Oui. Tu devrais la tuer parce que veuve, c'est 2 parts. Et je vais vous dire mieux, nous nous sommes mariés, on a invité personne sauf nos 2 témoins qui étaient Las Palais et Chevalier. Ah oui. Voilà. C'était pas souci d'économie, c'était un mariage solennel mais dans l'intimité. Ah oui. Faut pas inviter trop, ça fait des frais. Hein, bah, évidemment. Puis c'est pas une chose qui se fête. Ah oui, c'est vrai. Faut mieux fêter le divorce. Hein. Bon, non, maintenant ça va, ça roule. Alors, quand on écrit une lettre d'amour, le plus difficile quand même, c'est la formule finale. Surtout, alors en principe, on se tutoie déjà, puisque on est au moins sortis une fois ensemble. Oui, à moins d'être plusieurs. À moins de se la taper avec un copain, oui, on se tutoie. Puisque vous parlez d'être plusieurs, vous allez écouter Michel Leb, qui, lui, avait raconté une histoire qui était basée sur un échange de courrier. Une correspondance entre 2 personnes que je vais vous lire. D'ailleurs, il s'agit d'un monsieur qui, n'ayant pas d'argent sur lui, avait promis à l'escort girl avec qui il venait de passer la nuit de lui faire envoyer par sa secrétaire un chèque de 2000 € pour motif de location de logement. Alors, arrivé au bureau, l'homme d'affaires regrette et, estimant que ça n'en valait finalement pas la peine, demande à sa secrétaire d'envoyer un chèque de 1000 € seulement avec le mot suivant. Alors, voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit « Madame, veuillez trouver ci-joint un chèque de 1000 € pour la location de votre appartement. » En effet, je n'ai pas envoyé le montant convenu, car en louant votre logement, j'ignorais qu'il avait déjà été occupé, qu'il n'était pas chauffé, et bien trop grand pour m'y sentir chez moi. Sur réception de cette note, la dame lui renvoya le chèque avec le mot suivant. « Monsieur, comment avez-vous pu penser qu'un si bel appartement ait pu rester vacant jusqu'à votre arrivée ? En ce qui concerne le chauffage, il n'en manque pas, il vous suffisait donc de l'allumer. Enfin, pour ce qui est de l'espace loué, je vous assure qu'il n'est pas plus grand qu'ailleurs. Ne blâmez donc pas la propriétaire si vous n'avez pas assez de mobilier pour le remplir convenablement. » Les fleurs, vous en avez envoyé des fleurs? Ah bah oui, quand même. Oui, des fleurs, oui. Ah non, j'en achetais moi quand je rentrais beurrer. Ah oui. Et ça, c'est à jamais faire. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un aveu. C'est un aveu complet. Ah ouais. Vous rentriez le matin à 7h, moi j'étais hordé à mort et tout, je passais devant le marché. À 7h du mat, tu rentrais? Oui. Mais t'as fait... Non mais attends. Pas compris. T'as acheté des fleurs à qui? Pour ta femme. À Marion, oui. Ah oui. Je lui apportais des fleurs, mais à 7h du matin, elle sent déjà le cognac, tu comprends, c'était... je m'excuse, j'ai rencontré des copains. C'est pour me faire s'user. Pardonnez. Pour me faire comment? Oui, pour te faire comment? Oui, il a bu de la suze. Non, et ça, je ne recommande pas du tout, parce que bon, rentrer bourré, ça peut arriver. Hein. Oui. Je sais pas comment vous êtes vous, mais si vous amenez des fleurs, c'est que vous plaidez coupable. Oui, non, mais c'est que t'as déjà quelque chose à te faire pardonner. Faut arriver, vous rentrez. Et vous vous dites, je sais, je vais me coucher. Et c'est terminé. Quand vous vous réveillez, gueule de bois et tout. Ah, pas maintenant, là-dedans. Ça va. C'est mal à ma pauvre tête. Voilà, c'est ma pauvre tête, et puis tout ça. Et après, vous allez à l'époque, je faisais encore du café-théâtre, et vous alliez jouer le soir, et puis... Et on se mergeait jusqu'à 7h du matin.
partie de lui. Surtout qu'on était dans un très beau quartier, Philippe s'en souvient. C'était le quartier de Montparnasse, alors on avait nos habitudes. La rue de la Gaîté. La rue de la Gaîté. Toute une époque. La rue de l'Ambre, la rue Vavin. Et oui. Avec 2 V. Et la rue Bréa. Et la rue Bienvenue. La rue Bréa où il y avait la boîte de nuit un peu sordide, le Pirate. Ah oui, je suis allé au Pirate. Ah bah tu vois. Oh, il y avait des mecs bourrés là-dedans. Oh. Non mais vous savez ce que c'est quand vous sortez d'un spectacle, vous êtes un peu sur les nerfs, faut décompresser. Alors il y avait aussi cette façon de faire connaissance et de draguer qui à l'époque s'exerçait dans des boîtes où on dansait encore à 2. Bon, ce qui a disparu pratiquement aujourd'hui. Ça, c'était agréable. Ça, c'était formidable. Hein. Là, il y avait un vrai contact charnel. Le slow, notamment. On attendait le moment du slow. Le coup de langue dans la nuque. Ah oui. Et généralement, juste après, la main dans la gueule aussi. Hein. Parce que le coup de langue dans la nuque... Non, mais le truc, quand Sophie Daumier et Guy Bedos, il laboure tout le dos en lui remontant du... Vous leur embrassiez pas le cou, Philippe, en dansant le slow? Non, j'étais pas à la hauteur. Ah, celle-là, elle était bien tendue. Ah oui. Un petit baiser sur la ceinture. Oh, c'est tout aussi bien. Ah, vous en avez baisé des boucles. Hein. Non, enfin, le grand truc dans ces dancing, parce que bon, ça s'appelait comme ça, c'était de repérer une fille, et puis comme il y avait généralement beaucoup plus de garçons que de jolies filles, c'était de se mettre à proximité, l'air de rien, pour être le premier qui lui demandait. Ah oui, Je me souviens, j'étais très jeune, puis j'avais repéré une très jolie fille, et je me pointe vers elle. Alors bon, j'avais 18 ans, je ne le faisais pas d'ailleurs. Et alors la fille me regarde méprisante et elle me dit « Désolé, jeune homme, je ne danserai pas avec un enfant. » Alors moi je lui dis « Je n'avais pas vu que vous étiez enceinte. » Ah oui, bien envoyé. Ouais, mais au moins c'est bien répondu. Déjà ça. beaucoup d'humour. Ah ouais. Oui, mais je rentrais avec la popole sous le bras. Hein. Ah bah oui, Mais vous ça aviez- combien de fois? Rappelez-vous, dans ces... Alors, c'était le dancing, il y avait un danger si on voulait s'approcher un peu, parce que vous repériez une gonzesse, comme vous venez de le dire, et en général, Il vous n'a pas parlé de gonzesse, Philippe. Non, vous tombiez sur l'autre, c'est-à-dire, Josiane, tiens-moi mon sac, je vais me repoudrer le nez, et vous tombiez avec le goyot. Et le goyot vous tendait les bras, et t'étais obligé de frotter avec un laidron, mais alors... Vous connaissez l'histoire Ça là s'appelle du sacrifice. Dans le dancing, il y a 2 types qui vont tous les samedis au bal. Et puis alors, il y en a un, il est très dragueur, il a toutes les jolies filles, enfin il fait ce qu'il veut. Puis l'autre, il est un petit peu plus benet. Alors il dit à son copain, mais comment tu fais toi pour danser avec toutes les plus belles pépées du dancing? À chaque fois, moi jamais, je me prends toujours des râteaux. Alors je lui dis, mais non, mais ce qu'il faut que tu lises. Il faut lire, parce que les femmes, il faut leur parler. Alors il faut que tu lises des romans, il faut que tu lises Victor Hugo, Stendhal, Balzac. Alors le gars, pendant une semaine, il lit absolument tout ce qui te va. Victor Hugo, enfin bon, Georges Sand, machin de ça. Bon. Et puis, au bout d'une semaine, le bal des pompiers, alors il a 400 bouquins dans la tête, hein, il est quand même un peu abruti. Et alors il voit une jolie femme et il s'approche d'elle, il lui dit « Oh mademoiselle, oh vraiment, oh oui que vous êtes jolie », murmura-t-il. Il y a les petits cadeaux, ceux qu'on reçoit, ceux qu'on offre, ça aide aussi à établir. Faut être sur son coup, hein, parce que si vous mettez à côté de la cible, c'est pas génial. Il faut bien connaître déjà pour être sûr de tomber bien dans le mille. Oh, tu sais, veux dire pour faire un petit cadeau? bijou, un petit bijou, c'est toujours bien En tombé. général, il faut offrir un cadeau qu'après avoir quand même. Bah oui, fait c'est des pas la trucs. peine, sinon c'est de l'investissement. Bah oui. C'est comme le restaurant, faut le garder pour bah après. oui. Hein. oui. Ah non, mais c'est Bah, ça c'est c'est comme- pour ça que vous n'avez pas de nana, Non, les au gars. départ, Il faut on y va à la investir sauvage. justement. De la même Offrez-nous façon- des fleurs, offrez-nous des bijoux, et après on avisera. Quand on deal avec une très jolie femme, mais avec laquelle on a déjà couché, et qu'il y a le marchand de fleurs qui passe... Tu lui offres pas. c'est pas la peine de lui offrir. On dit non, merci, ça y est, je l'ai déjà baisé. C'est élégant. Ah oui, moi je fais ça aussi. Ouais. Bah, tu passes devant chez le boucher avec ta dernière conquête. Tu connais le boucher, il te fait des prix. Eh ben, Ghislaine, ça te dirait un beau gigot comme ça? Vous me l'emballez bien, c'est pour offrir. Ben, les provisions de bouche, il y a des femmes qui aiment. Hein. Bah, il y a des femmes qui demandent beaucoup de cadeaux quand même. Ah bah oui. Ah, non. Bah moi, je lui Faut pas leur des céder. cadeaux chers. Hein. Non, non, Ah, moi, mais il y en a même qui disent mon petit cadeau, mais c'est pas donné non plus. Hein.
À l'époque, il y avait Bonux, tu veux ton cadeau, fais la lessive. Moi, j'avais une femme. Maintenant, c'est les céréales. Elle voulait un vison, alors je lui ai offert, mais elle nettoie la cage. Ah oui. Ah bien. Nous allons faire éclairer notre lanterne maintenant sur ce qui reste des plus vieux métiers. Alors bon, je vous citerai le rémouleur, le charron, le maréchal Ferrand. Oui. Il fait quoi le rémouleur? Du céleri? Non. Celui qui repassait les couteaux, vous vous souvenez? Oui. Mais c'est pas celui-là le rémouleur? C'est le rémouleur. Oui, c'était le rémouleur. Oui. Est-ce qu'il y a le fer-blantier? Ah, le fer blanc. Alors, sur cette liste qu'on a établie grâce à notre confrère Jean-Pierre Pernaut, se trouvait en bonne place, alors, celui qui est peut-être le moins connu, le plus artistique et aujourd'hui le moins représenté, le gnomoniste. Allô, Simon Bernard ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes gnomoniste. Expliquons quand même, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, que vous fabriquez des cadrans solaires. Bon, mais est-ce qu'il y a encore une clientèle? Oui, tout à fait intéressant. Disons que l'heure a beaucoup évolué au cours des siècles, mais on revient un peu à cette heure solaire. C'est un petit peu compliqué pour lire l'heure sur un cadran solaire, car il y a beaucoup de corrections à faire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on passe à l'heure d'été? Le cadran solaire ne veut pas bouger. Il vous indiquera toujours l'heure solaire locale. Oui. Et après, ça sera à vous de faire une correction pour passer de l'heure solaire du cadran à l'heure de votre montre. C'est d'abord une œuvre d'art, hein? C'est déjà une œuvre d'art sculptée. Ce que je fais, moi, ce sont des cadrans en pierre que je grave. Ah, c'est beau, ça. Oui, mais ça tient pas dans la poche ou au poignet, hein? Ah ça dépend. Vous en faites de plusieurs tailles, peut-être, aussi? Je fais en général des grandes tailles, 1 mètre sur 1, ce sont de beaux cadrans. 1 mètre sur 1. Alors, quels sont les clients? Des particuliers, des communes. Et où posez-vous ces cadrans solaires? En général au mur, mais c'est possible aussi de faire des cadrans au sol, horizontal, ou des formes un peu bizarres. J'aime bien des cadrans sphériques. J'ai fait un cadran en forme de violon. Et permettez-moi cette question un peu sordide, ça va chercher dans les combien? 500 € et 3000 € à peu près. Ça va. On peut les payer en plusieurs fois. Vous en faites en Bretagne? J'en fais en Bretagne, oui. Et vous savez qu'on a des devises dessus, souvent d'ordre philosophique. Oui, ou en latin. Et maintenant, on a des devises un peu plus joyeuses. Dans le genre, il est toujours l'heure pour les amis. Chez Pironi, se ferait bien 12 heures, l'heure de l'apéro. Ah oui. On va t'offrir ça, Jean-Jacques. Oh oui, un cadran solaire. On va se cotiser et t'en faire un. Pour ton départ en retraite, on va faire ça. À votre connaissance, Monsieur Bernard, combien de gnomonistes officient en France aujourd'hui? Je fais partie de la commission des cadrans solaires, qui est une branche de la Société d'astronomie de France. Et nous sommes environ 150 à 200. Ah, quand même. Ah oui, il y a du monde. Hein. Les plus beaux et les plus anciens cadrans solaires remontent à l'Égypte ancienne? Même les Chinois, le plus vieux livre de gnomonique qu'on ait, c'est le Zubi Xuanxing, qui est vieux de 2200 ans. Et il explique 1000 ans de gnomonique, c'est-à-dire 32 siècles de recul. Et il parlait déjà de Péroni sur le cadran, vous vous rendez compte? Eh bien, merci et bravo, Monsieur Bernard, bravo. Il y a quand même des traditions qui perdurent. Mais c'est vrai que c'est très dur à lire, un cadran solaire. Ah oui. Non, mais attendez, quand on voit la concurrence avec les fabricants de montres qui sont partout, hein. C'est vraiment le truc, il y a une flèche, il y a une barre, il y a le machin, il y a une ombre. Et puis tu peux pas le foutre n'importe où, faut le mettre bonne exposition. C'est pour ça que tu demandais pour la Bretagne, c'était pour la pluie. Il n'y avait pas de malice, non. Un cadran solaire en Bretagne, je vois pas trop à quoi ça sert. C'est comme tenir un pressing à l'île de Devant. Hein. Voilà. Non, imaginez dans un camping-car. Le pauvre héros, c'est pour ça qu'il est jamais à l'heure. Hein. Mais il doit y en avoir des petits, non? Alors, je voudrais vous faire entendre Jean d'Ormesson. Pourquoi Jean d'Ormesson? Parce que c'est un adepte des belles lettres. Est-ce que je peux vous réciter 4 vers d'Henri Beck? Ah oui. Henri Beck est un dramaturge, mais il a écrit quelques poèmes. Et il a écrit un poème que j'adore il parle d'une femme. Je n'ai rien qui me la rappelle. Pas de portrait, pas de cheveux. Je n'ai pas une lettre d'elle.
nous nous détestions tous les deux. Alors, est-ce qu'il vous arrive de relire parfois certaines lettres particulièrement amoureuses, chaleureuses, et qui vous permettent de renouer avec des bons souvenirs? Non, mais on les relit quand on tombe dessus par hasard, Philippe. Mais moi, j'en ai pas. Oui, c'est quand même bizarre de se dire, tiens, je vais relire mes vieilles lettres d'amour. Mais vous faites un peu de rangement, vous retombez dessus. Ou parfois, vous aviez oublié qu'elles étaient restées entre 2 pages d'un livre. Et là, tu t'assois, tu le relis, tu dis, ah, c'est sympa. Et éventuellement, oui, un petit coup de fil, qu'est-ce que c'est devenu? Mais c'est tout. On remet le T'as vraiment une vie pitoyable. Entre 2 pages d'un livre. Ça peut arriver. Quelle vie de merde. Il y a aussi celle qu'on cache dans un tiroir qu'on croit secret. Hein. Oui, puis on a totalement oublié. Et puis... Oh, ça y est, il a un tiroir secret, l'autre maintenant. Non, mais ce qui est terrible, c'est quand on range. De toute façon, c'est valable pour les lettres ou les papiers de tout voilà ça. le deuxième. On est tombé sur un livre avec un bâton. Tiens, ça, on va le garder. Et puis, si on veut le retrouver, évidemment, on ne le retrouve pas parce que c'est perdu, je sais pas où. Donc, entre 2 pages d'un livre. C'est parce que on est tellement envahi de souvenirs, de bibles. Il faut dire, Philippe et moi, on est tellement envahis de lettres d'amour aussi. Hein, on en a eu quelques-unes. On sait plus où les mettre. On en a reçu. Notamment les filles du centre. Moi, j'aime bien relire un petit peu quand c'était un petit peu chaud. Quand c'était bien tourné. Quand c'était bien tourné, Philippe, parlez, faites quelque chose. Un peu d'intelligence dans cette émission, Philippe. Oui, parce que vous avez aucune lettre à relire, c'est pour ça. Oh, bientôt on va être à la mine à pousser des wagonnets. Non, mais c'est là qu'on voit que la femme, qui parfois est un petit peu... Oh, la maison pénible est sortie. La misopénie? La femme est capable vraiment de dépencher. Non, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Oui, c'est ça. Minéral. Alors moi j'en ai une si tu veux. J'ai pas fini, mais bon. Non, attends, ça va te plaire celle-là. C'est un homme qui justement. Il y a souvent de l'émotion, une émotion qui a été longtemps contenue. Oui, c'est ça. J'allais dire du vivant d'une relation. Oui. Et à partir du moment où cette relation s'éteint, la femme à ce moment-là, j'allais dire lâche tout. Ah bon? Ça doit sentir bon. Rien compris. J'espère qu'elle portait pas des caisses. Hein. Oui. Non, mais pour une fois que j'essaye de rendre hommage à l'intelligence de la femme. C'était ça, j'avais pas compris. C'est pas le moment de me couper. Alors, il y a une déclaration, une variété de déclarations qu'on n'a pas évoquées, c'est la déclaration chantée. Alors bon, il faut être poète, ça peut vite être avoir ridicule. une jolie voix. Écoutez Jean-Yann. Si tu t'en irais, c'est un peu long quand même, hein. Si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, il y aurait quelque chose du zéro pour moi. Et avec le guide chant, hein, vous avez vu. En fait, c'est une version différente de Ne me quitte pas, quoi. Oui. Un peu, hein. Avec quelques fautes de français, mais bon, volontaires. Hein. C'est ce qui fait. Alors, sous le balcon. Faut quand même évoquer, pour être moderne et avoir l'air d'être à la page, le texto d'amour. Oui. Oui. Tout est dit en un minimum de mots. Il faut l'envoyer à la bonne personne, par contre, parce qu'on peut se gourer. Hein. Là, c'est redoutable. Mais franchement, vous êtes au travail, en plein milieu de l'après-midi, vous recevez un petit texto. Mon chéri, rentre vite ce soir. Viens me rejoindre et me faire des petites choses. Eh ben, qu'est-ce que vous voyez, dans le meilleur des cas, ça vous met la gaule. Dans le pire des cas, ça vous donne envie de rentrer vite. Et voilà. Ah, mais tu rentres vite, toi, en général? Ah oui. Et il sort vite aussi. Mais parfois, on sort vite lui aussi. reproche de ressortir aussitôt. Mais moi, j'avais une petite chanson pour vous, si vous voulez. Non, c'est pas utile. Si, me regarde, tu vas l'aimer. Ça, 4 petits vers. Viens, c'est chaud à l'intérieur, je vais t'en donner du bonheur. Viens, et surtout n'aie pas peur, j'y mettrai tout mon cœur. C'est joli. C'est joli, ça. Ça me régale, oui. Oui, très mignon. C'est de moi, hein.
C'est pour ça. Ah, c'est bien. Hein. Et c'est chez... Oh, les gars, quel enthousiasme! La bande de faux cul. Ah oui, non mais. Oh la vache. Et c'est vrai que c'est chaud à l'intérieur? Bah viens, tu verras. Est-ce que le je t'aime sur téléphone a autant de portée que le je t'aime sur un papier? Bah surtout que maintenant on l'écrit je, J-E, plus que T, apostrophe M. Ça s'efface sur le texto, ça ne reste pas. C'est un peu comme un écrit volant, quoi. Oh, si on fouille, on doit pouvoir l'exhumer. Ah oui, oui. Regardez quand la police recherche. Oui, mais c'est parce que c'est la police. Oui, mais toi-même, mais en je vois personne, tes oui. textos, ils s'en vont au bout d'un Ouais, c'est certain vrai. temps, non? Bah, à moins que tu les archives. Ah bah je sais pas. Imagine comment que on ta fait. femme parte avec un flic, il peut se servir. Ah bah Voilà. Alors, il y a les photos. Ah oui, c'est pas drôle. Ça aussi, ça fait partie des souvenirs. Ah, les photos. Alors, photos qu'on prend, photos que d'autres ont pris. Par exemple, quand vous êtes connu, vous avez votre album de famille tous les lundis dans la presse People. Ça, c'est embêtant. Moi, ça m'arrive pas. Alors là, on est Non, peinard. non. Toi non plus, hein, Philippe. Non, mais ils ont pas de une fois, photographe à ça m'est Saint-Gildas. arrivé une fois, dans Voici. J'étais dans l'eau à Saint-Tropez, mais j'étais de dos. Ah, donc t'as reconnu quand même. On m'a reconnu quand même, parce que... Bernard non plus, toi, t'es Oui. pas... Ils avaient légendé, voici son meilleur côté. Oui, c'est ça, quelque chose comme ça. Ah, mais moi, une fois, on m'a prise aussi. Par surprise? Non, non. Par derrière dans Voici, aussi. dans Oui, Voici, oui, oui. avec Marc Lavoine, ils avaient légendé comme ça, avec sa nouvelle princesse. Ah oui. On n'était pas du tout dans une position. Bah, c'est pas mal, parce que- C'était joli. Un jour, C'est j'ai l'homme, vu- la j'ai voix. vu, j'ai vu dans Voici une photo de Vincent. Ah oui. Et la légende est encore seule. Oh. À nouveau, ça, plutôt. Non, mais tu rigoles, mais moi, on s'est fait avoir à la Réunion, à la piscine, autour de la piscine d'un hôtel avec, vous vous souvenez d'Indra, la chanteuse? Bien sûr, bien oui. sûr. On en était partis à la Réunion tous les deux, mais on avait juste oublié, à Elle des était milliers de beaucoup plus kilomètres. grande que vous, hein. Oh, pas tant que ça, non. Non, on avait beaucoup de talent, non, 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 C'était plus pas, frisé, c'était mais pas bon. une indienne, elle venait Mais- pas de Delhi, Indra de Delhi. Indra oh, si c'est pour dire ça. Non, mais quand vous êtes à des milliers de kilomètres, vous êtes persuadé d'être à l'étranger. t'as eu une On a un aventure- peu t'as eu une oublié aventure que la avec Réunion, c'est français quand même. T'as eu voyez. une aventure avec? T'as eu Et, une aventure on a avec eu un petit drap? truc tous les deux. ouais. Ah oui, donc d'accord. Et on était vraiment en amoureux tous les deux là-bas. Et ben, il s'est trouvé surtout que des gens autour de la piscine ont fait des photos, les ont envoyées, c'était à Ici Paris, je crois. Et puis en rentrant de vacances, on les a trouvés dans Ici Ah, Paris. dis donc, c'est drôle. Et alors avec un drap, t'étais sur la couverture? Avec un drap, ouais, bien sûr, j'avais tiré le drap pour moi, c'est ça. Donc vous voyez, Elle est ça peut jolie, être, ça Indra. peut être dangereux. Ah ouais, elle était très ravissante. belle. Elle est toujours pas mal. Elle est hein. toujours. Ouais, ouais, moi, je l'ai vu il y a pas Alors, il y a aussi quand vous êtes dans un restaurant ou une boîte, le photographe de service qui passe et qui dit, Ah, c'est- il vous fait payer la photo. Souvent les hein. renseignements généraux. Ah oui. Souvent les renseignements généraux. Ah bon, Ils dans les- ont ah deux oui. casquettes. Ah oui. Ah oui. Je vous ai gardé, pour finir, je vous ai gardé une déclaration de Jacques Martin. En fait, c'est le serment du grand studio. Vois-tu, Bouvard, il y a bientôt 4 ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchant, répondant aux questions, tandis que le public nous court d'acclamations. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela ne pas perdre la face? Non! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi le tout petit. Sors de ta poche tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Oh, bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture, mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut 6 deniers pour leur gagner le pain. Aussi je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo. Et mon petit roudoudou. Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un post-scriptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. C'était vraiment le pro de l'impro. Hein? Ah ouais. Ah oui. Et puis, si on ajoutait un 0 au chèque, il vous faisait ça en alexandrin. Citation, Monsieur Perroni. De Madame Cauchois de Guéret,
qui a dit « On est amoureux le jour où l'on met du dentifrice sur une autre brosse à dents que la sienne ». C'est joli, ça. Ah oui, c'est joli. C'est l'histoire C'est des bien brosses vu, à dents c'est dans bien le même vu. gobelet. C'est un Français vivant. Vivant, Qui drôle. se lave les dents, donc. Vivant, Qui se une lave les dents, bien sûr. réputation de grand séducteur. Claude Lelouch. Bec BD. Oui. Bonne réponse. Bonne réponse. Deuxième citation. Qui a dit, c'est de oui, Madame c'est Bresson, de Pierrefonds, Typiquement du Bec BD. qui a dit « L'amour à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à 3 ». Ah, Sacha Guitry, ça. Voilà. Oui, oui, c'est une bonne réponse. La deuxième de Bernard Mabille. Et enfin, la dernière citation. Alors là, je vais la cacher parce que comme ça, il pourra pas copier. Ah non, non, Il pourra pas lire la réponse, oui, oui. je te jure que je n'ai pas regardé. De Monsieur Levasseur de Laon, qui a dit « Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première gourde. » Ah oui, c'est Coluche. C'est Coluche. C'est Oui. Coluche, il n'a pas copié. Non, vraiment. Eh ben, c'est Erika qui va raconter l'histoire de Monsieur Holmes de Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, un couple est dans une chambre d'hôtel. L'homme demande à sa femme « Est-ce que je peux te prendre en photo nue ? C'est pour un souvenir. » « Oh, pas de problème. Mais moi, j'aimerais aussi te photographier le sexe. »« Ah, d'accord. Mais c'est pour un souvenir ? » ?»« Ah non, non, c'est pour un agrandissement. » Voilà, c'était vos grosses têtes en folie. Merci de les avoir suivis. Bravo à nous.